Le présent, c'est maintenant avec Monsieur Delors Inabo, notre expert en industrie musicale, qui nous parle de musique aujourd'hui. C'est à propos de la fête de la musique. Quelles sont les missions exactes des managers d'artistes? On en voit, hein, ça profule sur la scène. On a plusieurs artistes avec son manager. Oui, c'est moi qui manage tant, c'est moi qui... Exactement, vous faites quoi, monsieur? Vous êtes On aimerait savoir. Vous êtes coursier ou manager? Vous prenez en charge sa carrière ou bien vous vous chargez de sa carrière? Bon, franchement, autant de questions. Il est là avec nous, on va essayer d'avoir une réponse. Delors Inabo, on y va. Quand un artiste connaît la gloire, il dit c'est grâce à son talent. Et quand ça ne marche pas, c'est de la faute de son manager dans l'écrasante majorité des cas. Écoutons l'avis de ses managers. Bien sûr que nous rencontrons toujours des difficultés. Souvent, tu as signé des contrats, le promoteur qui ne respecte pas le contrat, mais c'est le manager qui se retrouve au milieu, qui prend les coups. C'est compliqué tout ça. Bon, le manager a plusieurs missions. Il y a plusieurs missions que le législateur lui-même demande de consigner dans le contrat qui le lie à l'artiste. Le législateur lui-même le demande. Parce qu'il faut attendre d'abord battre un manager, un directeur. Le manager, c'est un directeur d'entreprise. Donc, le manager, dans son staff, il doit avoir une personne qui est responsable de tout ce qui est aspect juridique, comme vous le dites. Les fonctions et activités principales du manager peuvent être définies en plusieurs points. Cependant, une organisation commune avec l'artiste sur des points suivants reste obligatoire. Le manager est un intermédiaire professionnel entre les artistes et les différents acteurs de l'industrie musicale. Labels, éditeurs, producteurs, tourneurs, salles de concert, organisateurs de spectacles en tout genre. C'est compliqué. Et aujourd'hui, le management, en fait, au moment où nous commencions, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 générations de managers. Il y a nous, nos aînés, il y a nous qui sommes la génération intermédiaire, et il y a nos jeunes frères. Et nous, quand on rentrait dans le milieu, c'est pas... En fait, de la manière dont nous travaillions dans le temps, c'est pas aujourd'hui que le management se fait. Avant, on faisait le tour des maquis et bars, la nuit, avec les CD en main. On devient manager, a priori, il y a une formation à faire. Mais en Côte d'Ivoire, ici, généralement même en Afrique, il n'y a pas d'école de manager artistique. Donc généralement, la majorité apprend sur le tas. Entendu que les artistes dans plus de 80% des cas ne vivent pas de leur métier, comment leur manager, qui ne perçoivent au mieux que 25% de leur misère, pourrait-il en survivre? Oh, en Côte d'Ivoire, vraiment, on a tellement de managers qu'aujourd'hui, pour certains, c'est quand on a échoué dans la vie qu'on devient manager. Alors que c'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier qui est noble, qui a des côtes. Et donc, par rapport à la mission assignée au manager, il y a un minimum de connaissances. Le premier service, il y a d'abord l'orientation artistique de l'artiste. Il y a aussi la promotion de l'artiste. Il y a aussi la négociation des différents contrats. En Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. Le manager, il fait un peu tout. Il fait un peu tout, il joue en même temps le rôle de l'impresario, il joue en même temps le rôle du coach, il joue en même temps le rôle de beaucoup de choses. Normalement, le manager, c'est celui qui gère uniquement la carrière de l'artiste. La présence de manager dans la vie d'un artiste interprète professionnel est devenue une évidence, de sorte que certains se posent la question sur la possibilité de l'évolution de l'artiste sur le plan professionnel en l'absence de son manager, surtout que la réputation de certains managers dépasse celle des artistes. Bien sûr, le manager il joue un rôle très très important dans la carrière d'un artiste. Mais imaginez un instant, un artiste avec qui le promoteur discute de cachet. Vous pensez que c'est un artiste respectable, ça? Il faut forcément la présence d'un manager. Aucun artiste ne peut évoluer dans une carrière musicale sans manager. C'est le manager qui va au contact des promoteurs de spectacles. C'est le manager qui discute au nom de l'artiste. Le management artistique est plus qu'une simple profession de gestion. Alors, quelles sont donc les missions exactes d'un manager d'artiste? Bien sûr, et on va la partager avec vous. Plusieurs informations dans cette capsule-là concernant la définition même du manager. Notre expert est là avec nous en plateau. Bonjour, Monsieur Inabo. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. C'était hier. Vous êtes gentil. C'est à la hauteur de l'affection qu'on vous porte. Oui, en effet. Et puis, je tiens sur ce point
À vous dire merci. En fait, ceux qui vous suivent, peut-être vous voient de façon iconique, mais derrière ces visages, il y a des personnes qui ont des sentiments qui sont affectifs, voilà, et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Je voudrais vous retourner toute ma reconnaissance. Ça fait plaisir. C'est la famille. Mais oui, merci en tout cas. Mais ça ne va pas nous empêcher de vous poser des questions difficiles. Première question, c'est qui le manager? Oui. Ouh là là, ça c'est une grande question. Oui, la question est grande et complète. Voilà, complète en ce sens où donner la définition du manager revient en même temps à en faire ressortir les différentes caractéristiques pour nous permettre d'en percevoir, voilà, les piliers fondamentaux. Alors, le manager, déjà le mot manager provient du terme manager, qui est un terme anglicisé, en fait, anglophone, voilà, qui signifie gestionnaire, voilà, gérant, directeur, voilà, c'est lui qui a à tâche de conduire, voilà, une politique globale dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, le manager d'artiste ou l'impresario ou l'agent d'artiste, c'est ce personnage-là qui a pour mission de conduire la carrière de l'artiste, défendre ses intérêts et se projeter dans l'avenir de sorte à lui assurer les meilleurs intérêts possibles pour la suite de sa carrière. À la base, c'est ça le manager. D'accord. Et c'est sûr que le manager, il doit en amont avoir, il a ses missions, il a une vision aussi de ce qu'il veut atteindre avec son artiste. Mais quelles sont ses prérogatives intrinsèques? Alors, ce que j'ai pour habitude de dire, et je pense l'avoir déjà dit sur ce plateau, le manager, comme Marco aime le dire pour rigoler, en fait, c'est pas quelqu'un qui est habilité ou dont la responsabilité est de faire les courses de l'artiste. Le manager est le patron de l'artiste. Oui, normalement. Voilà. Le manager est le patron de l'artiste. C'est grâce au manager que l'artiste mange, comme on dit à Yopougon. C'est grâce au manager que l'artiste vit. C'est le manager qui définit la politique générale qui doit conduire à la rentabilité de l'artiste. C'est lui qui définit les canaux par lesquels l'artiste doit s'exprimer afin d'assurer sa subsistance sur un certain nombre d'années et dans le long terme. C'est lui qui définit la politique générale, l'orientation générale de la carrière de l'artiste. C'est lui qui décide si l'artiste doit faire sortir un album en telle ou telle période. C'est lui qui décide des propos que l'artiste doit tenir. C'est lui qui décide de quel média parle à l'artiste ou pas. C'est lui qui décide de sur quelle scène l'artiste joue ou pas. C'est lui qui détient la carrière de l'artiste. C'est lui qui décide de tout. Donc, l'artiste est l'employé en réalité du manager. Le manager est comme ce chef d'entreprise. C'est sur lui que pèse la responsabilité de payer le loyer, les factures, les salaires des employés. L'employé qui vient, par exemple, supposons que nous soyons à la RTI, Marco vient, son rôle c'est d'animer. Marco n'a pas à se préoccuper de est-ce qu'il y a une caméra qui marche ou pas, est-ce qu'il y a un moniteur qui marche ou pas, est-ce que la maquilleuse est là. Il n'a pas à se préoccuper de tous ces détails. Ça, c'est un temps normal. Hein. Lui, il arrive et il fait son travail. Par contre, le directeur de la télé a lui en charge de veiller à ce que tout ce qu'il y a d'opérationnel pour la bonne exécution des activités de Marco dans son travail puisse se tenir. C'est ça le manager, justement. Et c'est délégué sous monsieur à ce qu'on appelle chargé de production, voilà, normalement, tout à fait. C'est ça le manager, c'est lui donc qui doit définir. Et donc, prenons par exemple un cas précis. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons par exemple affaire à une difficulté d'écoulement des supports physiques de musique. Les CD et autres ne marchent plus. Le rôle du manager, malheureusement aujourd'hui, dans ce que nous voyons dans la configuration actuelle, est de courir de gauche à droite pour trouver ce qu'on appelle des gombos, des espaces où l'artiste pourrait venir s'exprimer en échange d'un peu d'argent. Mais en réalité, malheureusement, ce n'est pas que ça le rôle du manager. Il doit planifier la carrière de l'artiste dans le court, moyen et long terme. Si les CD ne marchent plus, est-ce qu'il faut se contenter uniquement de trouver des gombos? Quels sont les voies et moyens pour permettre à l'artiste de vivre dans 5, 10, 15 ans? Quelles sont les solutions pour contourner les questions liées à la piraterie des œuvres musicales? Quelles sont? Voilà les vraies questions que doivent se poser le manager. Et c'est à lui de trouver les solutions, pas à l'artiste. Quand je vous entends parler comme ça, je suis heureux parce que je sens dans vos propos vraiment qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même des managers. Parce qu'il y a des managers ici qui ont donné du charisme à la carrière de certains artistes. On a vu des artistes évoluer ici et par le truchement de certains managers qui sont allés à l'extérieur du pays à avoir des tournées. Ça, vraiment, il y a quand même de bons managers ici. Mais est-ce que, la question que j'aimerais poser maintenant, la définition que vous donnez des managers, est-ce que les artistes sont préparés à ça? Justement, les artistes ne sont pas toujours préparés à ça, mais c'est un bonheur indicible pour un manager d'avoir affaire à un artiste
qui reconnaissent sa valeur en tant que manager. Il y a des artistes qui pensent que comme ils sont les stars et qu'on ne doit pas les voir, c'est lui qu'on doit mettre en premier plan, c'est le manager, c'est à lui qu'on dit tout, c'est à lui qu'on confie toutes les... Mais c'est pas ça en fait. Le manager, c'est le boss de l'artiste, c'est lui qui conduit, comme je dis, la politique générale de la carrière de l'artiste. L'artiste doit se soumettre à son manager. C'est le seul gars dans la foule quand il vient et il dit à l'artiste, on ne fait pas, on ne fait pas. L'artiste obéit. Voilà, mais c'est ça. Et puis en fait, l'artiste, on ne l'appelle pas. L'artiste doit avoir un numéro privé. Mais quand je dis privé, c'est vraiment pour des occasions soit familiales, soit d'un cercle restreint et autres. L'artiste ne doit pas parler affaires avec son numéro. Tout ce qui concerne sa carrière, c'est son manager. Même si quelqu'un joint l'artiste, écoute mon gars, je veux que demain tu viennes à ceci ou cela, il dit écoute, je te passe mon agent. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est l'agent qui décide de tout. L'agent est à même de dire, enfin je dis l'agent parce que je préfère plus ce thème-là que manager qui a été galvaudé. C'est clair. Voilà. Donc c'est lui qui décide de tout. Ceux qui ramassent l'argent de l'artiste sur le podium. Sur le podium, voilà. Ça par exemple. C'est management, c'est caissier, je sais pas. C'est une tenue de caisse. Alors là, il faut comprendre que les paradigmes doivent changer, ok, pour permettre non seulement la valorisation de l'image de l'artiste, mais aussi de celle du manager. Justement, dans cette dynamique-là, le choix, la relation entre les deux entités, comment s'opère le choix? C'est l'artiste de lui-même, délibérément, il fait l'option de prendre telle personne en sachant qu'il va se soumettre à ses ordres, suivre la conduite que l'autre aura définie? C'est ce qui est recommandé. En fait, il faut choisir quelqu'un en qui on croit. Parce que le manager doit être une grosse tête. Oui, oui. Enfin, au propre comme au figuré. Si vous voulez. Si vous voulez. Okay. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui a du caractère. Bien sûr, le manager doit être une tête pleine qui a de solides connaissances en gestion administrative, mais aussi en gestion financière. Le manager n'est pas celui qu'on envoie. Le manager, c'est lui qui envoie l'artiste. C'est lui qui dit, écoute, tu passes ici aujourd'hui et tu passes là demain. C'est lui qui détient la vision. C'est lui qui organise les finances. C'est lui qui décide de quand il donne de l'argent à l'artiste et de quand il ne lui donne pas de l'argent. Oui. Voilà comment ça se passe. L'artiste, quand il est soumis au manager, sa carrière est prise en main. Mais quand c'est lui qui doit commander aux destinées du manager, en ce moment-là, c'est lui qui devient le manager du manager. Et là, il y a un problème qui se pose. Normalement, il y a un circuit producteur. Le producteur n'est pas là, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, qui a appelé à d'autres choses. Il délègue son pouvoir à un manager. Ça peut se passer comme ça aussi. En réalité, non. C'est la mauvaise manière de faire parce que c'est malheureusement à ça que nous sommes habitués en Côte d'Ivoire. Généralement, le producteur, on a l'impression que c'est lui qui commet le manager. Mais ce n'est pas vraiment ça. Le manager, c'est celui qui vend et fait vivre l'artiste. Le producteur, c'est celui qui met son argent en jeu dans le but de rentabiliser, afin que les œuvres de l'artiste soient bien connues. Mais les artistes respectent le manager quand il a les habits de producteur. Oui, mais il respecte plus même le producteur que le manager. C'est de là que vient le plus gros problème, en fait. Le producteur, on n'a pas à le respecter. Excusez-moi de l'expression, mais on n'a pas à le respecter. Ce qui nous lie au producteur, c'est une question d'argent. Point final. Il investit un certain montant et on se partage les bénéfices sur une certaine proportion en termes de pourcentage. Ça s'arrête là. Mais c'est le manager qui détermine la carrière, l'évolution de la carrière et l'évolution. C'est à lui que l'artiste doit se soumettre. Pas en tant que tel au producteur. L'artiste se soumet au contrat qui le lie au producteur, mais il se soumet à la vision que lui impose le manager. Pour sa gestion quotidienne. Tout à fait. Voilà un peu comment ça se fait. Et c'est au manager qu'il revient la tâche de veiller à comment est-ce que vous appelez ça, aux intérêts de l'artiste dans le contrat qui le lie au producteur. Voilà pourquoi le manager doit avoir de solides connaissances en droit, en gestion financière, en gestion économique, parlons de etc. ça. La formation des managers, ça se fait comment? Pratiquement, un manager est avant tout un administrateur. Je disais ici souvent que le manager, ce n'est pas celui qui a un carnet d'adresses téléphoniques rempli. Dans le style, je connais Marco et Alix, j'ai leur numéro, je mange chez eux à midi quand je veux, donc je suis un manager. Ce n'est pas ça. Il doit avoir de solides connaissances administratives. Il doit être calé dans les questions de droit, dans les questions de propriété intellectuelle, dans les questions de booking, dans les questions de gestion administrative et financière. Donc, dans tous ces domaines-là... Il doit avoir un carnet d'adresses, mais vraiment dingue, comme on dit. Mais bien sûr. En fait, quand on s'impose facilement dans certains domaines intellectuels, les carnets d'adresses suivent. Parce que tout naturellement, on est quelqu'un qui compte. Voilà un peu ce qui se passe. Sinon, le tout n'est pas d'être forcément visible dans tous les secteurs d'activité pour dire voici le manager des temps et temps. Non. C'est d'abord les compétences intrinsèques qui déterminent
à qui on doit Les faire. bons managers même sont sont discrets. C'est Tout pas à ceux fait. qu'on Par voit. exemple, moi, je ne connais pas Ils le sont dans nom. l'ombre. Je connaissais pas le nom du manager de Donny Hallyday. C'est sans dire On voit la manager. carrière ne le qu'il voit. a eue. Alors qu'ici, même les managers sont plus stars. C'est-à-dire, avant même la prestation de l'artiste, le C'est son manager nom d'abord. il va venir sur le podium, on va le voir, il va tourner un peu. Non, c'est la réalité. Mais c'est ça. Non, en fait, Ou dans cette Non. configuration-là, qu'est-ce qui Non, pourrait non, expliquer non. cela? non, en fait, c'est pas qu'il doit être, comment dirais-je, éteint ou invisible. Voilà, mais il faut qu'il joue tout son rôle. En fait, je vous dis, quand on est sur une scène, le choix des chansons que l'artiste doit jouer, c'est le manager qui décide. Ça se fait en amont. Ben oui. Mais Faut pas on- Avec on- l'organisation faut pas au infliger ça au préalable public. qui serait On n'a là. pas toujours affaire à des promoteurs expérimentés et professionnels. Voilà la Il faut question. vérifier jusqu'au Il bout. faut vérifier jusqu'au bout. Et le manager, c'est quelqu'un qui ne doit pas, je veux dire... Il ne doit pas être surpris. Voilà. Et quand quelque chose se passe mal, c'est lui. Quand l'artiste s'attend à jouer, par exemple, le morceau Afiba en numéro 1, et c'est le morceau Yao Kwadjo qu'il joue en numéro 1, en ce moment, le manager n'a pas fait son travail. Très bien. C'est lui qui doit vérifier sur la programmation dans les machines que les choses sont calées exactement selon le plan de production. Alors, s'il ne le fait pas, il a manqué à son devoir. Maintenant, en faisant ça, si des gens le remarquent, bon, tant mieux, c'est qu'il a une carrure qui ne passe pas inaperçue. Oui, tout à fait. Sinon- Comme le dirait quelqu'un imperçu. Alors, moi, j'ai une amie artiste qui me disait un jour, ah, Marco, moi, mon manager, il est vraiment top. J'ai dit, mais comment ça? Il a fait quelles études? Il a fait quoi? Il dit, non, quand je suis en voiture avec lui, qu'on voyage, les gens qui l'appellent, la qualité des gens qui l'appellent, ça me rassure. C'est le directeur marketing de telle structure, c'est le responsable de chaîne, de telle chaîne qui l'appelle pour savoir si l'autre clip est prêt, que ça me rassure, que mon ancien manager, là, lui, vraiment, c'est pour me proposer des femmes seulement. Soit dit en passant. La réputation doit C'est ça précéder. aussi. Oui, mais en termes d'administration, je vous parlais du manager qui devrait être un très bon administrateur. Mais est-ce que c'est le cas ici en ce moment? Est-ce que le secteur est réglementé dans notre pays? Réglementé, non, mais je pense que c'est le problème de la formation qui se pose. Bien C'est plus sûr. la question de la formation qui se La pose. formation fait partie de la Et réglementation. elle est structurée En comment? fait, justement, c'est ça. De façon structurelle, il n'y a pas de canevas qui dit que pour être manager, il faut passer par le point A pour sortir par Voilà. le point B. Ici, Donc, ça n'existe n'importe pas. qui, tout le monde peut être Voilà, manager. j'ai une Peut connaissance qui a s'autoproclamer. dit, écoute mon gars, moi on m'appelle trop directement. Désormais, c'est ton nom, il est donné, c'est toi qui es mon manager. Ouais. Voilà comment ça se C'est passe. comme ça que ça se passe. Voilà comment ça se passe là dans la là. réalité. Alors qu'on doit avoir en face de l'artiste Bon, quelqu'un la qui a dû SACEM répondre. vous appelle. La SACEM dit, bon, je veux le manager de l'artiste Deloy Inabo. Alors que c'est un gars qu'on a pris comme ça. Et la SACEM vous appelle Il pour sait parler Il de va la même qui pas c'est que la adapter le SACEM, langage, il sait- justement. Voilà, il ne sait On pas dit, quelles bonjour, sont monsieur, les c'est la missions, SACEM. Il les dit, hein? assignations de la On dit, SACEM. bonjour, monsieur, c'est la SACEM. Il dit, hein, Il sait même pas venez, l'entité vous avez même un billet qui d'avion. l'appelle, oui. Venez parler de l'artiste Deloy Inabo. Vous avez 2 heures pour parler à tous les sociétaires de la SACEM. C'est là où les problèmes commencent. C'est là, effectivement. Il doit analyser l'environnement musical de toutes les contrées pour pouvoir insérer son Mais artiste. bien sûr, puisqu'il détient la politique d'orientation de l'artiste. Donc, en fait, on ne vend pas une Dobé Niaoré là où on vendrait les patrons, par exemple. Oui. On ne Faut vend pas adapter. un Boni Niaoré là où on vendrait un Baby Philippe, par exemple. On vend les gens en fonction de l'environnement dans lequel ils excellent. OK? Et même quand il y a une similitude dans l'activité, c'est-à-dire que quand tu prends un gars comme Baby Philippe et que tu prends un gars comme Serge Beno, tu te rends compte que d'un côté et de l'autre, même s'ils sont dans le même registre, il y a des domaines dans lesquels l'un peut exceller par rapport à l'autre. Il a des aptitudes que l'autre n'a pas, etc. Donc, c'est en fonction de... Il faut connaître avec précision les caractéristiques Le du feeling. talent de chacun afin de pouvoir le proposer au Il meilleur. faut voir environnement son artiste, le possible. connaître par cœur. Parfaitement. Et le connaître par cœur, ce n'est pas seulement sur le plan artistique. Il faut connaître l'artiste dans sa vie personnelle. C'est sûr. Il faut avoir une Sur à quoi il est intimité sensible, assez ce qu'il n'aime pas proche du tout. Sur de une ses place d'Ibiza, réalités. est-ce qu'il serait pas Il faut connaître sa réfractaire? famille, il faut connaître ses goûts, il faut Oui. connaître ses convictions personnelles, etc., etc. Il faut connaître ce qui le heurte et ce qui ne le heurte Ce pas, qui le calme. ce qui le calme. Il faut connaître ce de quoi il a besoin avant de monter sur scène. Voilà Sans un tomber dans environnement. l'esclavage de ce caprice. Hein. Non, tout naturellement, parce que comme je dis, le management, c'est la prise en main. Il ne va pas vous demander de la drogue ou bien des substances illicites. Vous avez, c'est pas De le toute Vous façon, devez c'est pas veiller pour à son ce bien. que- C'est vous pas pour devez son veiller bien. à C'est ce pas que- pour son Parce bien. qu'il y a des managers qui Il peuvent ne faire peut ça. pas Non, s'en non, non, c'est pas procurer, pour son ouais. bien. Et malheureusement, il y a plusieurs...
On a vu des artistes décédés dans des loges de spectacles d'overdose et autres. Voilà, d'overdose et autres. C'est pas pour leur bien, il ne faut pas leur donner tout. Mais en même temps, il faut leur donner ce qui est essentiel. Quand un artiste descend d'une scène, il n'a pas de l'eau à boire, c'est de ta responsabilité. Vous pouvez voir ça comme quelque chose de banal, mais l'artiste qui a soif en descendant d'une scène, c'est de la responsabilité du manager. Il faut qu'il veille à ça. L'artiste qui transpire sur un plateau télé, quand on dit couper, mais il faut tout de suite qu'il ait un lotus. Il ne faut pas se poser la question de savoir si la production a prévu du lotus ou pas. Non, toi, en tant que manager, c'est une image, c'est quelque chose qu'il faut entourer. Voilà, merci. C'est une marque. Qu'il faut préserver. Ouais. Très important de s'occuper de l'image de l'artiste. Hein. Parlons toujours du manager dans ses fonctions. Aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas encadré, il n'y a pas de structure de formation. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce qui se fait? Bon, déjà, moi, je vais analyser cette question-là à l'aune de mes propres aptitudes et fonctions. Dans votre prisme, oui. Voilà, il faut nécessairement être quelqu'un de très instruit. Dans tout management, il faut chercher à s'instruire. Voilà. Comment il faut beaucoup d'instruction, oui. il faut beaucoup de curiosité. Quand on a un artiste, il faut connaître les questions essentielles liées à l'environnement, à la santé, aux affaires, à l'entrepreneuriat, au droit, à la mode. Pourquoi toutes ces choses? Parce que l'artiste, comme je le disais tout à l'heure, est une image, est une marque. L'artiste peut être ambassadeur de tout et de n'importe quoi. Il peut être ambassadeur sur des projets environnementaux. Il peut être reçu dans un pays par le chef de l'État du pays. Il faut connaître toutes ces choses. Il faut se documenter, il faut être transversal, horizontal. Il ne veut pas dire je suis manager, je suis spécialisé. C'est pas n'importe qui le manager. C'est pas ça. Que dans la musique. Vous comprenez? La mission du manager, c'est de faire du management, de la gestion. C'est comme un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise doit avoir des connaissances transversales. Il ne faut pas se focaliser sur certains aspects pour dire, voilà, depuis 1970, j'évolue avec Niaouré Jimmy. Après sa mort, je suis passé avec Louga François, etc. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas être dans un prisme, j'ai envie de dire, unicode, unijambiste. Il faut être diversifié dans ses connaissances et avoir plusieurs cordes à son arc. Parlons de différents genres musicaux aussi. Il y a certains managers qui interviennent, par exemple, dans le coupé-décalé, dans le reggae. On va dire, il y a plusieurs genres musicaux. Hein. Dans ce cas-là, comment on oriente, on piste son gars? Mais ce qu'il faut dire, c'est que la gestion de la carrière d'un artiste n'est pas l'affaire d'un homme, d'un individu. Voilà. Si tu entends, je suis le manager de Serge Beno, de Baby Philippe, d'Alpha Blondy et de Tan, c'est qu'il y a un problème. Le management est une question d'agence. C'est une entreprise qui doit s'occuper des managements. Parce que le jour où le manager, l'individu physique là, est malade ou absent ou empêché, l'artiste a des problèmes. Il faut derrière qu'il y ait une équipe, une structure bien organisée qui s'occupe de la gestion de la carrière. Il y a des gens qui s'occupent de son image, de sa com, de ses finances, de ses vêtements, de son apparence, etc. Voilà. Donc, quand l'artiste cherche un manager, il faut qu'il s'adresse à une structure de management, pas à un individu. C'est ça que beaucoup d'artistes ne savent pas pour l'instant. Vous comprenez? Donc, on se dit que je connais telle personne, Chico Lacoste, il s'habille bien, c'est un gars chic qui connaît beaucoup de monde, donc Chico Lacoste est mon manager. C'est un gars très performant hein, que je salue au passage. Mais il a une équipe. Justement, il a une équipe, ce monsieur. Voilà, je le connais et je sais de quoi je parle. Il a une équipe, ce monsieur. Il ne travaille pas seul, il n'est pas dans une bulle où il fait tout selon son inspiration au jour le jour. Moi, je connais quelqu'un aussi, qu'il faut le dire, quelque chose qu'on peut dire, qui a changé le destin de certains artistes. C'est M. José Takoué Sylvanus, alias Jos Menjos, que tout le monde connaît, qui a vraiment changé la physionomie des artistes. Il faut le dire. Parce que lui, il a pris des artistes ici qui pratiquement venaient devant sa maison, les façonner, les envoyer, leur trouver des visas, les faire produire, de faire tourner en Europe. Franchement, ça, il faut le faire. Il les a gérés. Il les a gérés. Ça, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup aussi à sa manière pour la culture et qui a fait découvrir des horizons à des artistes. Ça aussi, c'est du management. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se cantonner uniquement à discuter des cachets. Mais il va arriver un moment ramasser l'argent sur la scène. Où les questions des cachets deviendront secondaires. Voilà, dans le genre, je veux ton artiste pour tel jour, c'est combien? Ce genre de questions-là ne se poseront plus
dans un délai, mais très bref. C'est pour ça que le manager doit se projeter. Les voitures qu'on conduira en 2025, aujourd'hui où je vous parle, sont déjà dessinées. Elles sont déjà conduites en ingénierie. On sait déjà comment elles vont fonctionner, si c'est à l'électricité, si c'est au gaz, si c'est au carburant. On sait déjà tous les schémas de fonctionnement. C'est la même chose que le manager doit faire. Aujourd'hui où nous sommes, on dit CD ne marche plus. Tout le monde se focalise sur faire un bon son, faire une bonne vidéo, faire une bonne promotion dans les médias et puis attendre les bonbons. Des directs sur Facebook. Voilà. Mais ce modèle économique va changer. Déjà même, il est lassant. On n'appelle plus forcément quelqu'un parce qu'il est beaucoup présent sur Facebook ou bien sur Internet. Le modèle économique en question va changer. Il faut chercher donc de nouveaux paradigmes, de nouveaux modèles, de nouvelles valeurs. Et c'est en cela que le manager doit se projeter. Si les CD ne marchent plus, comment mon artiste vivra dans 10 ans? C'est là maintenant qu'il faut commencer à développer de nouvelles approches pour son artiste et avant-gardiste justement. C'est ça la question. Alors vraiment, la question est simple. Hein? Quel est l'avenir de ce métier-là dans notre pays? Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas d'école de formation en tant que telle. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'agence aussi. Comment on fait? C'est difficile. Monsieur l'expert, comment on fait? Comment on fait, c'est difficile, mais on peut donner quand même des pistes de solutions. Voilà, déjà dans ce genre de discussion sur des plateaux de télé, quand les artistes suivent ce genre d'émission, ça les interpelle sur la nécessité de recadrer leur activité. Parce que, excusez-moi de vous couper, il y en a qui sont très bons, hein. Vous vous dites, mais pourquoi sa carrière ne décolle pas? Ils sont très bons, ils chantent bien, mais... Il n'y a pas l'organisation autour qui... Après, on se plaint que c'est toujours une seule personne qu'on voit à l'extérieur. Voilà, qu'on voit à l'extérieur. Il y a une équipe. Là où vous payez des habits, la personne en question paye des livres pour savoir, pour se documenter. Tout à fait. En fait, il y a des artistes, je parlais avec un très proche artiste il y a quelques jours, qui est en même temps aussi arrangeur qu'artiste. Et il se plaint qu'à chaque fois qu'il arrange un artiste ou un chanteur quelconque... Ça marche plus que lui? Non, pas que ça marche plus que lui. En fait, il ne fait que des hits dans les arrangements qu'il fait. Mais il trouve improbable le fait que dans la maison qui est chargée d'encaisser les droits liés aux droits d'auteur, ils perçoivent moins d'argent que des artistes qui sont juste chanteurs. Alors, il y a un problème à ce niveau. Tout terminé. Lui, en tant qu'auteur-compositeur, il fait des hits. Dans l'année, il peut produire 4-5 hits. Donc, des choses qui ont une grande rotation dans les chaînes de télé et de radio. Et lui-même, il est chanteur. Quand il sort de là, il a moins d'argent que Marco, qui, lui, n'est que simple interprète et qu'on voit beaucoup à la télé. Mais il y a un problème. Le rôle du manager, c'est aussi de connaître les questions liées aux droits d'auteur et droits voisins, de sorte à pouvoir défendre les intérêts de ce genre de personnages dans ces maisons de collecte de droits d'auteur. Vous voyez, donc, c'est un terrain vaste pour lequel il faut avoir de bonnes connaissances transversales et pointues, de sorte à ce que la personne de qui on s'occupe ne soit pas lésée. Merci infiniment. Merci infiniment. Ben moi, oui, mon manager, c'est Alix. Et vice-versa. C'est un bon manager. C'est ce que j'aime me connaître. J'ai des yeux juste Elle a le coup d'œil. Équipe. Eh oui, toujours. Toujours. Et merci à vous d'être passé. On espère qu'on aura apporté du grain à moudre aux artistes qui vont revoir leur manière d'être managés et que tout cela se fera pour leur évolution et leur épanouissement. Merci de nous avoir suivis. C'était vendredi 21 juin 2019. On se revoit la semaine prochaine et la dernière semaine.